Généralité sur la carie dentaire. La carie dentaire est considérée comme le quatrième fléau mondial après les cancers, les maladies cardiovasculaires et le sida. C'est donc la carie dentaire qui occupe la quatrième position. Elle se définit comme une maladie infectieuse, multifactorielle, transmissible et considérée comme la plus commune de pathologies chroniques de l'humanité. Alors, la carie dentaire est définie également comme une maladie infectieuse post-éruptive des tissus durs de la dent. Elle est localisée allant de l'extérieur vers l'intérieur de la dent. La description. La carie dentaire est provoquée par la déminéralisation des tissus durs de la dent. Le terme déminéralisation veut dire qu'il y a diminution du taux de minéraux dans les dents. Cette déminéralisation est due par la présence de bactéries cariogènes suite à la consommation des saccharoses, donc la consommation des glucides. La carie dentaire se produit lorsque les glucides des aliments que vous avez consommés restent sur la dent. Et les bactéries qui vivent au niveau de la bouche vont digérer ces glucides-là, les transformant en acides. Et ces acides vont se combiner avec les débris alimentaires, la salive et d'autres bactéries pour former la plaque dentaire qui va dissoudre l'émail et la dentille de la dent. Ça va créer des cavités, des trous au niveau de la dent. Vous consommez des aliments, les glucides de ces aliments restent sur les dents et les bactéries qui vivent au niveau de la bouche vont digérer ces sucres-là, ces glucides, et les transforment en acides. Les acides vont se combiner avec les débris alimentaires, la salive et les bactéries pour former la plaque dentaire. Et quand il y a la plaque dentaire va dissoudre petit à petit l'émail et la dentille de la dent jusqu'à créer des cavités, des trous là que vous voyez au niveau de la dent. L'évolution de la carie. Comment la carie évolue-t-elle? Alors, retenez que la carie dentaire évolue en 4 stades. Premièrement, atteinte de l'émail. Elle attaque d'abord l'émail. À ce stade, il n'y a aucun symptôme de la maladie. Quand il y a atteinte de l'émail, il n'y a encore aucun symptôme. Ensuite, après avoir attaqué l'émail, il y a également l'atteinte de la dentine, caractérisée par la sensibilité au froid, au chaud et les choses sucrées. Vous allez sentir des douleurs une fois que vous mangez quelque chose qui est sucré, quelque chose qui est froide ou chaude. Dès que la personne met un aliment chaud, froid ou sucré, directement, il y a une douleur ressentie au niveau de la dent. Quand vous sentez déjà ce genre de symptômes, alors vous devez penser déjà qu'il y a déjà l'atteinte de la dentine. Troisième stade, atteinte de la pulpe. L'atteinte de la pulpe est caractérisée par une forte douleur, donc une douleur intense au niveau de la dent. Même si vous n'avez encore rien mangé, vous sentez des douleurs au niveau de la dent. Cette douleur-là, ça s'appelle rage des dents. Quand il y a atteinte de la pulpe, il y a rage des dents également. Une douleur intense. Et le 4e stade, c'est atteinte profonde. Il y a l'apparition de l'abcès dentaire et aussi une infection généralisée. Donc, il y aura une septicémie qui va s'installer dans l'organisme.
Hein, donc, la carie dentaire évolue en 4 stades. Atteinte de l'émail, il n'y a aucun symptôme. Atteinte de la dentine, la dent devient sensible aux choses sucrées, froides ou chaudes. L'atteinte de la pulpe, il y a des douleurs intenses, des fortes douleurs. Et atteinte profonde caractérisée par l'abcès dentaire et une infection généralisée. Quels sont les facteurs de risque ou facteurs favorisants? Pour les facteurs, nous avons les biofilms. Les biofilms veut dire présence de bactéries au niveau de la bouche avec un taux élevé de streptocoques et lactobacilles. Ce sont 2 microbes-là qui sont très dangereux et qui sont aussi à l'origine de la carie dentaire. Donc, quand il y a la présence de ces bactéries, vous avez déjà un risque de développer la carie dentaire. 2. La présence des glucides fermentescibles. Ce sont des glucides qui restent sur la dent après avoir mangé. Quand vous mangez, les glucides qui restent sur la dent, donc la présence de ces glucides fermentescibles là, c'est aussi un facteur de risque. La fragilité des tissus dentaires. La fragilité des tissus dentaires, c'est aussi un facteur de risque. Donc, quand les tissus dentaires sont fragiles, c'est aussi un facteur. Ces 3 facteurs que je viens de citer, les biofilms, la présence des glucides fermentescibles et la fragilité dentaire, sont à leur tour favorisés par ce que j'appelle ici les facteurs amplificateurs. Nous avons la déficience salivaire. Retenez que la salive possède la capacité de reminéraliser les dents. Alors, lorsqu'il y a carence de salive, facilement, il y aura la déminéralisation des dents. C'est aussi un facteur de risque. L'apport glycidique, une alimentation régulée en sucre, c'est aussi un facteur amplificateur. Les aliments sucrés, les boissons sucrées, tout ce qui est sucré, tout ce qui contient de l'amidon, tout ce qui contient du sucre. Attention, attention. L'apport glycidique est un facteur amplificateur. Les manques de brossage bucco-quotidien. L'hygiène bucco-dentaire, c'est important, je vous dis. Quand il y a un manque de brossage bucco-dentaire, attention, vous êtes en train de laisser petit à petit la place à la carie dentaire. Nous avons les niveaux socio-économiques. Les niveaux socio-économiques, il y a des gens qui sont incapables de s'acheter la brosse à dents. Je ne sais pas s'ils brossent avec quoi. J'ai déjà vu des gens comme ça. Ils utilisent d'autres choses que la brosse à dents. Donc attention, donc le niveau socio-économique aussi, c'est un facteur amplificateur. La personne est dans l'incapacité de s'acheter la brosse à dents ou les dentifrices fluorés. Les grignotages, manger avant de dormir, manger avant de coucher, c'est aussi un facteur amplificateur. Si vous avez mangé, alors je vous demanderai d'aller encore brosser avant de dormir. Sinon, vous laissez la porte à la carie dentaire. La santé est généralement altérée. Lorsqu'il y a baisse du système immunitaire, les gens qui ont un système immunitaire très faible, ces gens-là doivent faire très attention car la carie peut facilement les attaquer. Les patients phobiques. Qu'est-ce que j'appelle patients phobiques? Ce sont des personnes qui ont peur d'aller voir un dentiste malgré qu'il y a déjà l'apparition de certains symptômes, la douleur, la sensibilité au chaud, au froid et ainsi de suite. Les complications de la carie dentaire.
La carie dentaire peut toucher beaucoup d'organes, comme la bouche. Au niveau de la bouche, il y aura l'abcès dentaire. Au niveau des yeux, il y aura trouble de vision. Au niveau du cœur, ça peut créer l'endocardite. Au niveau des reins, ça peut créer glomérulonéphrite. Au niveau du cerveau, l'abcès du cerveau. Et ça peut même créer les cancers. Donc, attention avec les complications de la carie dentaire. Il faut traiter, il faut soigner, il faut prendre en charge, prise en charge précoce pour éviter ce genre de complications. Quant au traitement, nous avons le traitement général qui consiste à administrer les antibiotiques pour éviter la diffusion de bactéries dans la circulation sanguine. Mais également, il faut donner les antalgiques ou les anti-inflammatoires pour la douleur. Les traitements dépendent également de l'évolution de la carie. Si nous sommes au niveau des stades 1 et 2, on fera le maximum pour conserver la vitalité de la dent en obsturant la cavité avec un amalgame, avec une résine composite. Si nous sommes au niveau du 3e stade, on fera une dévitalisation. Si nous sommes au niveau du 4e stade, on va tenter de conserver la dent si son état le permet. Sinon, on va l'extraire. On va conserver la dent en désinfectant. Si cela ne tient pas, ou si l'état ne permet pas, on va extraire. On va extraire la dent. L'extraction dentaire n'intervient seulement que quand il s'agit d'une carie dentaire très avancée et puis remplacer les dents par des prothèses. Les traitements prophylactiques, donc la prévention. Comment prévenir la carie? Eh bien, l'hygiène bucco-dentaire est indispensable. Il faut les brossages biquotidiens. Les brossages biquotidiens, donc 2 fois par jour, avec un dentifrice fluoré. Les brossages biquotidiens avec un dentifrice fluoré vont aider à l'élimination de la plaque dentaire. Donc, quand vous brossez 2 fois par jour, vous pouvez facilement éliminer la plaque dentaire. Nous avons une alimentation équilibrée. Pas trop d'aliments sucrés. Surtout avant de dormir. Vous devez faire très attention. Pas trop d'aliments trop sucrés. Ou pas trop d'aliments sucrés. Pas de boissons sucrées non plus. Et nous avons la surveillance régulière. 1 à 2 fois par an. Il faut aller voir un dentiste 1 à 2 fois chaque année pour qu'il puisse vérifier l'état de vos dents. Voilà pour la prophylactique. Nous voici arrivés à la fin. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et partager.